L'endométriose est une maladie gynécologique qui concerne aujourd'hui environ une femme sur 10 en âge de procréer. Si sa manifestation principale est la douleur, elle peut aussi entraîner, dans certains cas, une infertilité. Il s'agit d'une maladie au cours de laquelle des îlots de muqueuses, appelés aussi endomètres, s'implantent en dehors de l'utérus. Ces foyers d'endométriose peuvent toucher différents organes comme le péritoine, les ovaires, les trompes, l'intestin ou la vessie et entraîner un retentissement important sur la qualité de vie des femmes de par les symptômes et en particulier au premier plan la douleur. Devant un nombre de patientes en forte croissance, nous avons décidé de fonder au sein de la clinique un pôle d'experts qui a fait de Natecia, au fil des années, un centre de référence dans le traitement de l'endométriose. À ce titre, nous avons créé le Centre lyonnais de l'endométriose, que nous avons appelé le CLÉ, une association qui réunit l'ensemble des spécialistes concernés par le traitement de cette maladie chronique, une maladie qui a la particularité de nécessiter une prise en charge véritablement multidisciplinaire compte tenu de sa complexité. Cela se traduit par des réunions de concertation 2 fois par mois qui rassemblent des chirurgiens gynécologues, des chirurgiens digestifs, des urologues, des anesthésistes, des radiologues, des spécialistes en assistance médicale à la procréation et même des représentants de patients de l'association EndoFrance, ainsi que des spécialistes de soins de support comme des psychologues ou des ostéopathes ou des acupuncteurs. La première consultation est toujours un moment clé, un temps d'échange important pour que chaque patiente se sente écoutée dans une pathologie souvent sous-évaluée. Après un interrogatoire et un examen clinique, nous procédons à l'établissement du diagnostic basé, en général, sur une échographie pelvienne et surtout une IRM. À la clinique d'ailleurs, cette interprétation d'IRM est faite par des radiologues spécialisés en endométriose, ce qui est très important. Ensuite, les options thérapeutiques vont varier selon les cas. Le traitement peut être médical, des antalgiques, des hormones et ou chirurgical. La préoccupation principale de l'ensemble de l'équipe étant d'améliorer la qualité de vie de la patiente, de préserver sa fertilité, voire de traiter son infertilité. Dans cet objectif, des traitements d'appoint, comme l'acupuncture et l'hypnose, peuvent également aider ces patientes à surmonter la douleur. À l'issue de ce bilan, un projet thérapeutique personnalisé est proposé et discuté, bien sûr avec chaque patiente, et un document d'information sur le traitement est remis à la patiente. Celle-ci doit bien sûr donner son consentement éclairé avant toute chose. Lorsqu'une intervention est décidée, une consultation préopératoire est organisée avec chaque chirurgien impliqué et avec l'anesthésiste. Toute chirurgie est programmée en concertation par l'équipe, chirurgien gynécologue, chirurgien digestif ou urologue, anesthésiste. L'acte chirurgical se fait par célioscopie, sous anesthésie générale, parfois associée à une anesthésie péridurale, et consiste à éliminer soigneusement tous les foyers visibles d'endométriose en respectant les tissus sains et les organes voisins. Les résultats sont généralement bons, à la fois sur la douleur et sur l'infertilité, puisque, en moyenne, une patiente sur 2 sera enceinte dans les 6 mois qui suivent l'intervention. Les autres devront avoir recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation.